Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte de la force, le 11e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeurs, alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte de la force. Alors on commence avec les mots-clés. La force, c'est avant tout la carte emblématique de la maîtrise. La force représente évidemment la force physique, mais aussi la force de caractère. C'est une carte qui représente la notion de puissance. C'est la carte qui représente le management, le domptage, la volonté, la motivation, la capacité à agir, le charisme et la confiance en soi. Au niveau du design, c'est une carte qui représente une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Elle maîtrise le lion à main nue. Cette carte porte le chiffre 11 qui est un symbole d'excès et de débordement. Les personnages que cette carte représente, ça va être en général les femmes entre 30 et 60 ans et souvent ce sont des femmes de pouvoir à fort caractère ou alors des femmes avec des formes généreuses. Les forces liées justement à la carte de la force, ça représente la confiance, la volonté, la maîtrise de soi, les aptitudes à manager, le sens des responsabilités, le charisme, l'autonomie, la bravoure et l'héroïsme. Mais c'est aussi une carte qui représente certaines faiblesses lorsqu'elle est mal placée dans un tirage. Dans ces cas-là, ça va représenter les excès, la tyrannie, la violence, l'autoritarisme, l'arrogance, la colère, une personnalité belliqueuse et l'impatience. Dans le domaine professionnel, la force est vraiment la carte emblématique des managers. Elle va représenter les personnes charismatiques qui occupent souvent de hautes fonctions. Elle représente l'envie de monter dans l'échelle sociale et dans la hiérarchie. Souvent, c'est une carte qui représente les directeurs et les chefs d'équipe, mais aussi les travailleurs indépendants. Elle fait référence aux métiers physiques et fatigants, comme les métiers du bâtiment, notamment avec le 16, donc la maison de Dieu, ou les déménageurs. Ça va aussi représenter les forces de l'ordre, surtout associées avec le 8, la justice. Ça va représenter les CRS, les agents de sécurité, les gardes du corps et les videurs. C'est une carte qui va représenter les coachs sportifs, les professeurs de PS, l'haltérophilie, la lutte, bref, les gens qui font beaucoup de sport, qui ont une grosse condition physique, qui nécessitent beaucoup de force physique et beaucoup de muscles. Globalement, ça représente le monde du sport en général, donc par extension, ça peut représenter n'importe quel sportif. Ça va représenter les dompteurs, les dresseurs, les métiers comme maître chien ou les comportementalistes animaliers ou même les toiletteurs en association avec l'étoile. Et puis elle représente, quand elle est mal aspectée, les rapports de force et les disputes dans le domaine professionnel. Dans le domaine financier, alors généralement la force, elle montre qu'il y a une bonne gestion du budget. Souvent, elle augure une hausse de revenus et aussi une hausse de niveau de vie. Et elle peut faire preuve d'une grande générosité envers ses proches. Donc elle a de l'argent qu'elle gère bien, mais elle n'hésite pas à le dépenser pour faire plaisir à son entourage. Dans le domaine sentimental, la force est une carte qui parle de sentiments passionnés. Elle exprime son désir avec fougue et vise l'exclusivité. Elle va souvent parler de gens qui peuvent être excessivement étouffants et même jaloux. Elle incarne souvent les rapports de force dans le couple et le besoin de contrôler son ou sa partenaire. Quand elle est mal entourée, elle va évoquer les violences conjugales, notamment en association avec l'arcane sans nom ou la maison de Dieu. Et elle peut aussi représenter une maîtresse dominante ou une femme plantureuse. Dans le domaine de la santé, alors elle représente pas mal de choses. Déjà, d'une manière générale, la force jouit d'une très bonne vitalité. Donc ça représente les gens qui sont plutôt en bonne santé. Mais quand elle est mal placée, elle va représenter parfois certains problèmes. Donc, comme c'est la carte emblématique du sport et des muscles, forcément, elle va faire référence à tous les troubles musculo-squelettiques et les blessures qu'on va se faire au sport. Donc, par exemple, un claquage, une tendinite, une bursite. Elle va représenter les rebouteux et les kinésithérapeutes ou les ostéopathes. Les gens, en fait, qui pour soigner vont manipuler le corps, un peu comme elle manipule le lion avec ses mains sur le design de la carte. Bah, ça fait du coup penser aux ostéos, aux kinés, etc. qui manipulent le corps humain et qui nous remettent les articulations en place. Elle représente aussi souvent un problème au poignet, comme par exemple une tendinite ou les problèmes de canal carpien. C'est la carte emblématique des problèmes de poids, donc selon les cartes auxquelles elle va être associée, elle va parler soit de prise de poids, notamment en association avec la maison de Dieu,
soit une grosse perte de poids si elle est en association par exemple avec le 13, l'arcane sans nom. Avec l'arcane sans nom, elle va aussi représenter les liposuctions. Et avec la justice, on est sur une prise de poids aussi. La carte de la justice représente aussi les femmes qui ont un peu d'embonpoint. Bon, sinon, c'est la carte en général des excès. Donc, elle va représenter tout ce qu'il y a en trop ou en hyper dans le bilan de santé. Donc, l'hypertension en association avec le 5, le pape. L'hypercholestérolémie en association avec l'empereur, l'hyperthyroïdie en association avec le diable. Bon, globalement, elle incite à surveiller l'appareil cardiovasculaire, surtout si elle est associée au soleil, et elle fait référence aux morsures, surtout avec le 22. Les morsures, c'est parce qu'elle représente une femme qui met ses mains dans la gueule d'un lion, donc l'idée qu'un animal peut mordre, en fait. Au niveau des vices, alors la force, c'est avant tout la carte des excès. Donc vous ne serez pas étonné d'apprendre que ça va représenter, quand elle est mal placée dans un tirage, la violence physique, la tyrannie, la colère, la jalousie et enfin le besoin de dominer. Et pour terminer, il est à noter que la force rentre en correspondance avec le signe du lion. Elle a globalement plus ou moins les mêmes qualités et les mêmes défauts que ce signe. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte de la force. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcanes majeurs, la meilleure solution c'est de t'abonner. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiopée99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. A bientôt sur les jeux de Cassiopée, ciao ciao!